Good morning, bonjour. Lorsque ton avenir est ignoré, ne te laisse pas dominer par la peur, disait leader Midjool. Nous sommes dans un monde en constante évolution où les choses avancent tellement que le monde n'a plus besoin d'argent, mais le monde a besoin des leaders. Et dans ce processus, tout le monde rêve de devenir leader, mais peu de personnes arrivent finalement à réaliser leurs rêves. Dans cette vidéo, je te montre en 7 étapes comment faire pour devenir un bon leader. En te débutant cette vidéo, je te dis que tu commences d'abord à cultiver l'esprit d'un leader. Et cela va se passer en ces 7 étapes que je vais te donner. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne ou sur cette page et que tu tombes sur cette vidéo, je te demande juste de t'abonner, commente, like et partage, car cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes de ton entourage à développer leur leadership. Alors, pour être leader, il faut être bien évidemment dans un secteur d'activité donné. Soit dans un business ou dans une activité où tu veux diriger, tu veux être une personne capable de pouvoir proposer des solutions aux autres. Alors, la première des choses à faire, c'est de s'engager activement dans cette activité. Être une personne qui est tout le temps en action et qui est engagée activement. Cela va te permettre de pouvoir partager cette vision, cet engagement aux membres ou aux personnes qui sont dans ton équipe ou dans ta communauté. Après avoir été une personne engagée activement dans son domaine d'activité, la deuxième des choses à faire, c'est d'adopter l'attitude d'un bon leader. Adopter l'attitude d'un bon leader se passe tout simplement en ayant une vision claire de l'avenir et chercher à l'entretenir. Tu as une vision claire de l'avenir que tu entretiens et cela va te permettre de développer cette vision et le partager également avec tes membres de la communauté. La troisième des choses à faire après avoir adopté l'attitude d'un bon leader, c'est d'être organisé. L'organisation est très capitale pour pouvoir développer ton business. On aime souvent le dire, la charité ordonnée commence par soi-même. L'organisation que tu veux dans ton secteur d'activité ou dans ton business commence d'abord par l'organisation que tu fais en toi-même. Regarde comment tu peux t'organiser de telle sorte que tu vas transmettre cette organisation à ton projet ou de telle sorte que tu vas transmettre cette organisation à tous les membres de ta communauté ou les membres de ton secteur d'activité. La quatrième des choses, c'est de faire preuve de souplesse. Un bon leader est une personne qui est en quête permanente de la connaissance, qui apprend à chaque fois de nouvelles choses. Car être un leader, c'est comprendre que la vie est un voyage et non une destination. Et dans le parcours de tout ton voyage, tu as besoin de beaucoup de bagages intellectuels pour pouvoir arriver à fonder ton idée de business ou pour pouvoir arriver à développer ton activité. Alors, sois une personne capable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. La cinquième des choses à faire, c'est de savoir communiquer. Tout bon leader est une personne qui sait communiquer. Et la communication passe d'abord par l'écoute active des autres. Car
Les meilleurs communicateurs sont les meilleurs aussi écoutants. Ce sont des personnes qui écoutent. Les meilleurs communicateurs sont les personnes aussi qui savent mieux écouter les autres. Si tu sais mieux écouter les autres, tu pourras transmettre ce que tu gagnes, et en plus de ce que toi tu fais, si tu arrives à développer, tu vas pouvoir transmettre à ton équipe. Un domaine d'activité ou un leader qui n'arrive pas à pouvoir communiquer avec son équipe ne pourra pas atteindre son rêve, ce qu'il veut dans son domaine d'activité. Alors sois un leader qui communique bien avec ses membres. Sois un leader qui communique bien avec ses membres. La sixième des choses à faire, c'est de gérer son temps avec efficacité. Gérer son temps avec efficacité. Tout compte fait, ce que nous voulons réaliser dans sa vie se passe dans le temps, et si on ne sait pas comment gérer notre temps en tant qu'un bon leader, on ne pourra rien accomplir de grand. On va finir par perdre notre place ou pas ne pas arriver à atteindre les objectifs qu'on se fixe dans notre domaine d'activité. Donc, gérer son temps passe par le processus d'établir ses priorités. Gérer ton temps, pouvoir bien gérer son temps passe par le processus de pouvoir établir ses priorités, de faire certaines choses qui sont un peu similaires ensemble, c'est-à-dire faire des choses similaires ensemble à chaque moment, et de pouvoir arriver à gérer ton temps et d'être toujours à l'avance. C'est très important dans ton processus de leadership. Surtout quand tu es dans un business ou tu es dans le domaine d'entrepreneuriat, c'est très efficace. Le temps est trop compté en business ou en entrepreneuriat. Alors, sois une personne qui sait gérer ton temps. Et quand tu donnes un rendez-vous avec quelqu'un, sois une personne capable de pouvoir respecter ces rendez-vous. La septième et la dernière des choses à faire en tant que bon leader, c'est d'inspirer les autres à passer à l'action. Tu as ton idée que tu as développée, ou tu as des membres qui ont développé leurs idées et qu'ils veulent mettre en pratique. Sois une personne capable de pouvoir les inspirer à passer à l'action en leur donnant tout ce qui est nécessaire, tout ce que tu as comme connaissance ou comme bagage intellectuel pour qu'ils puissent passer à l'action. Car si une personne veut quelque chose qu'il ne possède pas, c'est parce qu'il lui manque un plan. Alors ensemble, en tant que leader, il te propose ton idée. Ensemble, vous allez voir comment trouver un plan pour que son idée puisse bien fonctionner. Je te termine cette vidéo en te disant qu'il y a une différence entre un chef et un leader. Un leader est une personne capable de travailler avec son équipe et qu'il partage les mêmes ambitions. Mais un chef, c'est une personne qui dirige déjà quelque chose que lui il a mis en place seul et qu'il a employé des gens pour se faire, pour le diriger. Alors dans ton processus de leadership, tu n'as pas besoin de mettre la pression sur les autres. Tu as besoin tout simplement d'établir des plans d'ensemble que vous allez travailler sur ça. Que vous allez travailler sur ça. Là, il y a deux mots qui séparent le leader du chef. En leadership, le leader dit allons-y, mais quand c'est un chef, il dit allez-y. Alors sois un leader, pas un chef. Go. Comme toujours, c'était Clément Midiou. You can realize your dream. Let's go.